Madeleine Toven, ce que nous avons eu de meilleur. J'ai été frappé par le choix de ce passé composé du titre, alors que le livre, on va y revenir sur sa narration, mais il se met en scène de façon assez drôle, assez auto-ironique, comme une forme de réquisitoire, comme si vous étiez vous-même convoqué, je ne sais pas, est-ce que c'est le tribunal de la conscience? Oui, en vérité, je tenais à ce titre parce que, comme vous le savez, c'est la dernière phrase de l'éducation sentimentale du roman de Flaubert. Et c'est un moment assez émouvant puisque le temps a passé, deux amis se retrouvent au bas de la rue Soufflot, ils ne se sont pas vus depuis une dizaine d'années, et ils se disent ah, tu te souviens quand on allait au bordel, quand on aimait les mêmes femmes, quand on faisait la révolution, et ils ont les cheveux un peu blanchis. Et ils se disent, l'un des deux, Frédéric Moreau, dit à son camarade ah, si ça se trouve, c'est là ce que nous avons eu de meilleur. Et l'autre lui répond oui, peut-être bien, c'est là ce que nous avons eu de meilleur. Et il y a dans ce titre, dans cette phrase, une espèce de charge, de mélancolie, de nostalgie, de perception de la fuite du temps, qui m'a toujours ému. Et comme finalement ce livre est aussi l'histoire d'une amitié, et ce moment si particulier où chacun d'entre nous passe la ligne de démarcation qui sépare la fin de la jeunesse du reste de la vie. Voilà, donc ce titre pour moi s'est imposé. J'ai toujours su que j'écrirais un livre qui porterait ce titre. Alors c'est un livre sur le temps et en même temps c'est un livre sur l'unité d'un lieu, puisque oui. Il y a ce lieu, la Zaya, dont vous dites à un moment dans le livre, c'est un petit monde comme un petit État. On est dans un lieu d'extraterritorialité, et c'est comme une expérience chimique. C'est l'unité de lieu permet justement de mieux appréhender les vicissitudes du temps qui passe. Oui, moi j'ai toujours été très sensible à ces maisons, à ces endroits clos, où des amis magnifiques ont été très heureux pendant des années. Donc, comme je suis dans un endroit où effectivement je suis très heureux, je ne peux pas m'empêcher de penser que tout cela sera balayé un jour par végétation, le temps, peut-être l'intégrisme, puisque ça se trouve dans un pays arabe. Et voilà pourquoi Mazaya, qui paradoxalement, en arabe, porte un mot qui désigne la joie. La Zaya, c'est la joie. Le palais de la joie. Est-ce que ça veut dire que pour que l'amitié ait eu lieu, parce que c'est un livre, c'est un hymne à l'amitié, pour que l'amitié ait eu lieu, il faut que l'amitié ait un lieu? Oh, non, il y a des amitiés nomades. Il y a des amitiés nomades et c'est pas les plus mauvaises. Il se trouve que dans l'agencement de ma vie, dans cette autofiction un peu aménagée que je fais, il se trouve qu'il y a eu un lieu. Mais non, je suis très ami de certains nomades. Portrait de femmes au pluriel et portrait d'une femme particulièrement. Je ne sais pas laquelle alors. Lavinia? Ah oui, d'accord, oui. Non? Oui. Non, parce qu'il y a plusieurs femmes dans ce livre. Il y a des femmes qui apparaissent à titre fantomatique. La fameuse Talita Getty qui a hanté ce palais de la Zaya. Il y a effectivement cette femme, Lavinia. Lavinia, c'était le prénom de la mère d'Aînée. Et une femme particulière qui aime surtout les amours clandestines et qui apparaît, disparaît, et comme tous les personnages déterminants dans le destin, change pas mal l'existence du narrateur, oui. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de femmes dans vos livres et beaucoup d'Italiennes. Oui, qu'est-ce que je fasse comme ça. Ça tient à quoi? Ça tient à mes lectures de Stendhal, on va dire.